Hello les élévateurs, ici c'est Slide pour The Rise Up. Bon, il y a quelques années, je faisais un constat. Je n'étais pas satisfait de ma vie. Et du coup, moi je sais pas pour vous, mais il y a un truc qui me vénère. C'est se plaindre et ne pas se donner les moyens de régler ce qui nous saoule. Ça me ronfle. Donc du coup, je me suis dit, bon écoute, tu t'es pas satisfait de ta vie, ben, do something, nigga. Donc du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à reprendre ma vie en main et j'ai commencé ce voyage vers un développement global. Bon, ça c'est une première chose. Maintenant, moi, je crois beaucoup aux signes. Maintenant, appelez ça comme vous voulez, Dieu, l'univers, la vie, énergie, tout ce que vous voulez. En vrai, on s'en tape parce que ça va pas changer. Vous avez le droit de croire en ce en quoi vous voulez et puis ça va pas changer en fait le propos. Mais moi, je crois vraiment que cette force supérieure qui existe met à un moment des signes sur notre chemin, un peu comme quand on conduit et qu'on a des panneaux de circulation, et qu'en fait, ces signes-là, si on est aware, comme nous dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, eh ben, ça nous amène à vivre des expériences qui vont nous permettre d'élever notre vie. Donc ça c'est quelque chose en quoi je crois. Et moi, il y a de plus en plus, à travers mon parcours de développement, de plus en plus de signes qui me montraient, tiens, Slide, intéresse-toi à la méditation. Et du coup, j'ai fait une initiation à la méditation, et puis maintenant j'en fais une pratique quotidienne. Bon, maintenant, pour ceux qui ont l'occasion de suivre mes WhatsApp, mes statuts WhatsApp, mes stories WhatsApp, et bien en fait, je vous disais qu'il y a quelques temps, j'avais l'intime conviction que la dernière clé qu'il me fallait déverrouiller et vraiment maîtriser pour pouvoir passer à un autre niveau, c'était l'autodiscipline. Et il s'avère que j'ai fait ce constat-là et juste derrière, je me suis lancé dans cette histoire de méditation et je me suis rendu compte qu'il y a une méditation qui a pour vertu, semblerait-il, de travailler sur la volonté et l'endurance. Hasard, mystère scientifique, on ne sait pas. Tu crois ce que tu veux, moi je crois ce que je veux, moi j'y crois en tout cas. Donc voilà, donc finalement, c'était très bien. Ça arrivait, comme on dit, à point nommé. Donc maintenant, euh, avec ma formation de psychosociologue, je me suis dit, tiens, mais est-ce que les effets du cerveau, en fait, les effets de la méditation sur le cerveau ont été étudiés? Est-ce qu'il y a de la donnée, est-ce qu'il y a de la data dessus? Et il s'avère que oui. Bon, j'ai pas tout retenu, ce qui fait que je m'étais fait un pense-bête. Il s'avère que mon pense-bête, je l'ai paumé, je sais pas où il est. Et en vrai, s'en tape. Je vous dis franchement, j'ai pas vocation à vouloir prouver que oui, bon alors en fait en 1876, un tel et un tel ont prouvé que, et puis vous faire toute la... Voilà, en vrai on est là pour partager, donc c'est vrai que j'avais pas encore tout retenu, je voulais avoir un pense-bête pour pouvoir vous donner les infos, mais voilà, je l'ai paumé, et de toutes les façons, j'allais pas faire non plus quelque chose de très exhaustif sur la méditation, bien que ça pourrait mériter une vidéo euh, complète. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais en tout cas, il est vrai que, de manière grosso modo, effectivement, il y a un effet positif de la méditation sur le cerveau. Bon, faites attention avec cet aspect de science. Moi, la science, ça parle de tendance. Il faut toujours avoir regardé la science avec un regard critique. Ça, c'est vraiment très important. Faut pas tout prendre pour argent comptant. Moi, c'est pour ça, en psychologie sociale, nous, on parle de tendance. C'est pas forcément une fatalité, un déterminisme, et c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà. Mais bien que certaines études peuvent être discutées, c'est-à-dire que sur des plus grands groupes ou sur une plus longue durée, enfin voilà, il y a des choses qui sont encore à explorer, mais il semblerait quand même que la méditation a un effet positif au niveau du cerveau, notamment au niveau du développement de la matière grise, qu'elle aurait des vertus pour pouvoir en fait, elle augmenterait l'activité de certaines zones du cerveau qui sont connues pour pouvoir intervenir dans des hautes fonctions qu'on appelle cognitives, hautes fonctions cognitives, c'est-à-dire la gestion des émotions, la planification, la prise de décision, etc. Donc voilà. Et donc du coup je me suis dit, ah mais cool, en fait il y a des choses super intéressantes, et vraiment c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous intéresser à la méditation. Et puis, bon voilà, du coup maintenant, je pratique. Entre-temps, j'étais en train de me rendre compte que j'avais de plus en plus besoin à un moment de couper. D'être au calme, d'avoir des moments de silence, vraiment. Et bon, j'en ai juste fait un constat comme ça, et puis voilà, je me suis dit, bon c'est pas grave.
voilà, t'as besoin, t'évolues, puisque surtout que dans ma famille, on est des très grands mélomanes, donc il s'avère que quand on est en week-end ensemble, il y a de la musique tout le temps, et je me suis rendu compte que de plus en plus, moi, j'avais besoin à un moment d'avoir du calme, quoi. Bon, c'était juste un constat. À travers mes rencontres pro, je tombe sur une fille géniale, elle s'appelle Jeanne, et Jeanne, en fait, elle me parle de qu'elle a quitté, en fait, sa carrière dans la publicité pour pouvoir monter sa boîte. Et je dis, ah ouais, ok, on échange et tout, tu vois. Puis je dis, mais du coup, c'est quoi ton projet? Et là, elle me dit, mon projet, il s'appelle Silence. Alors je dis, ah d'accord, ça paraît intéressant, bah vas-y, dis-moi en plus. Alors, il s'avère que Jeanne, son projet, c'est-à-dire, c'est dans cette jungle parisienne, pour l'instant parisienne, où on est inondé de bruit, voilà, notre attention est sollicitée dans tous les sens, et dont les études ont bien montré que le bruit à haute dose avait été vraiment dommageable, avait des effets, ça conduisait à stress, anxiété, problèmes cardiaques, hypertension, etc. Enfin, pas mal d'effets néfastes pour le corps et pour l'esprit. Donc, elle s'est rendue compte voilà, de ça. Donc, son projet est de proposer dans la jungle parisienne des espaces où on peut couper, où on peut être au silence, où on peut, comme elle dit, c'est ça son slogan, avoir un moment suspendu. Et là, en fait, ça faisait grave écho, ça faisait grave écho avec moi, puisque moi, je ressentais ce besoin. Alors, est-ce que c'est parce que je vis près d'un aéroport, donc du coup, voilà, tiens, un moment, le bruit, c'est bon, tu vois. Mais en tout cas, je le vivais comme ça. Ça m'a parlé. Et comme je lui ai dit, tu vois, je dis vraiment, si j'avais les compétences qu'elle avait besoin au moment où on s'est rencontrés, je me serais impliqué dans son projet avec passion, parce que je le trouve vraiment génial, son projet. Bon. Mais du coup, je me suis dit, tiens, mais elle me parle de ça, mais est-ce que ils ont fait des études sur cette question du silence et tout, est-ce que ça avait des effets positifs? Et il s'avère que oui, en fait, ils se sont rendus compte. Bon, ça c'est pareil. J'avais mes notes, mais là je les ai plus, donc je vais vous dire ça peut-être en vrac, peut-être qu'il y a des choses qui seront peut-être pas vraies. J'espère pas. En tout cas, prenez comme démarche de toujours aller vérifier vous-même les informations. N'allez pas forcément taper sur Google effet, silence, méditation psychologique et vous allez tomber sur le dernier blog de Julien qui va dire oui alors en fait non, non pas qu'il n'y ait pas de blog intéressant. Ce que je veux dire c'est que soyez toujours quand même critique. Il y a des vrais endroits avec un vrai sérieux, des choses connues. N'hésitez pas à demander, on est là pour ça. Si vous avez besoin d'avoir accès, et allez fouiller, faites-vous aussi votre opinion, ne prenez pas tout pour argent comptant. Donc voilà, en tout cas, ils se sont rendus compte que le silence déjà était beaucoup plus relaxant que le simple fait d'écouter de la musique. Et que ça augmentait en fait, ça permettait d'augmenter la créativité et aussi l'introspection. C'est-à-dire que, en fait, le silence permet non seulement de pouvoir en fait avoir les idées beaucoup plus claires, mais ça aide aussi à être un peu plus en phase avec soi-même, donc ce qui fait que ça facilite aussi la prise de décision. Ça aide aussi à améliorer le self-control, ça aide aussi à, à mieux gérer ses émotions, etc., et avoir une meilleure conscience de soi. Donc ça, en fait, c'est plutôt intéressant. Après, le silence, c'est pas forcément intéressant et facile pour tout le monde. Parce que on les connaît, on a tous des potes comme ça, ils sont posés et puis ils ont toujours cette télé, tu vois, qui joue au fond et puis ah non, je supporte pas le silence parce que pour beaucoup, le silence c'est de la souffrance et puis on peut avoir un environnement bruyant, mais pas forcément en fait être au silence dans sa tête. Donc on va dire contrôler ses pensées, c'est pas forcément évident. Donc c'est aussi là qu'intervient la méditation, d'autant qu'elle a des effets tellement bénéfiques qu'ils se sont rendus compte que même ça diminuait le stress, l'anxiété, ça avait des effets positifs sur les états dépressifs, etc. Donc les deux, ils se goupillent très très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que Jeanne, cette super nana que j'ai rencontrée, eh ben, elle a fait quelque chose de super intéressant. Elle a fait un truc où en fait elle va proposer justement un séjour de quelques jours où il y a la méditation et le silence qui sera mis en lien et ça va permettre aussi de pouvoir, même en tant que débutant on peut y aller. Donc je vous en parle parce que c'est vraiment quelque chose de super
C'est vraiment génial, en fait, cette idée-là. Ça a vraiment des effets bénéfiques. Moi, en fait, à titre personnel, j'irai. Toutes les façons, comme je vous ai dit, moi j'adhère grave à son projet, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. En plus de ça, j'ai fait des recherches, j'en ai parlé aussi avec elle, et puis bon, ça m'a permis de faire des recherches, et en fait il y a des vrais effets positifs pour le psychique et pour pouvoir élever nos vies, donc ça va totalement avec ce que moi en fait j'ai pour projet pour nous tous. Et en plus de ça, ben, je le fais gratuitement, je touche rien dessus. Et puis, j'ai envie de vous dire, en vérité, même si je touche un truc dessus, je m'en fous. C'est voilà, c'est normal. Je veux dire, à un moment, faut arrêter de faire les hypocrites. Si vous avez les moyens d'avoir en fait une rémunération sur quelque chose qui vous passionne, arrêtez de faire les mythos. On sait. C'est tout le monde aurait kifferait en fait toucher en fait des thunes sur ses passions. Enfin, bon, là, il s'avère que ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que par pure conviction que je vous partage ça. Je vous mettrai tout en lien en bio. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Allez prendre les infos. Peut-être que ça sera pas pour maintenant. Essayez de contacter. Prenez des informations. En tout cas, moi, j'y serai là-bas. On pourra se rencontrer là-bas. Et donc, du coup, je vous dis, prenez contact avec Silence pour pouvoir vous intéresser à cette retraite qui va mixer méditation et silence, justement. Donc, sur ce, peace.